Parmi les grands thèmes de cette présidentielle 2022, l'immigration est certainement sur le peloton de tête, si ce n'est au cœur de certains programmes. Tout d'abord, un point chiffre. D'après l'INSEE, en 2021, 7 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,3% de la population totale. 2,5 millions d'immigrés, dès lors, ont acquis la nationalité française. Pour rappel, la population étrangère vivant en France s'élève à 5,2 millions de personnes, soit 7,7% de la population totale. Elle se compose de 4,5 millions d'immigrés n'ayant pas acquis la nationalité française et de 0,8 millions de personnes nées en France de nationalité étrangère. Enfin, 1,7 million de personnes sont nées de nationalité française à l'étranger. Avec les personnes immigrées, au total, 8,7 millions de personnes vivant en France sont nées à l'étranger, soit 12,8% de la population. La population immigrée en France progresse en effectif et en pourcentage de la population totale depuis 1946. Mais alors, comment se place la France en termes d'immigration au sein de l'Union européenne ? En 2020, sur les 447,3 millions d'habitants des 27 pays de l'Union européenne, 36,6 millions sont étrangers et 54,5 millions sont nés dans un pays étranger. Avec 7,6% d'étrangers et 12,7% de personnes nées à l'étranger, la France se situe ainsi dans la moyenne européenne. Pourtant, le sujet de l'immigration ne fait pas l'unanimité. Faut-il limiter les flux migratoires en France ? Des candidats et candidates sont pour. Certains veulent même adopter le principe de l'immigration zéro. D'autres sont convaincus qu'il s'agit d'un sujet utilisé par les extrêmes pour détourner des véritables problèmes en France et que le pays a été et restera une terre d'accueil. Nous sommes allés à la rencontre des habitantes et habitants dans le 12e arrondissement pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou mauvaise idée ? Faut-il limiter l'immigration en France ? Je peux pas dire non, non, faut pas. Écoutez, quand il y a des grandes guerres, non, comme maintenant. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on limiterait l'immigration. Il faut essayer d'accueillir. Je crois même que c'est un droit d'accueillir On l'a pas fait pour plein d'autres conflits, mais je pense que non. Peut-être que certaine immigration est à contrôler, mais je pense qu'elle est contrôlée. Faut-il, à votre avis, limiter l'immigration en France ? Oui, naturellement. Vous pensez qu'il faut installer un quota ou l'immigration zéro, c'est quelque chose qui vous parle ? Non, l'immigration zéro n'a pas de sens. Mais une immigration avec quota, comme font les Américains, comme font un certain nombre de pays, comme font les Danois, comme font plein d'autres pays. Et d'autre part, une immigration conditionnelle. Donc, un vrai asile politique, mais auquel cas, la personne qui demande l'asile politique reste neutre politiquement dans notre pays. Et puis, on ne peut pas prendre les réfugiés économiques. Donc je pense, oui, limiter, oui, contrôler, et avec un processus d'assimilation et d'intégration, comme le fait maintenant depuis peu d'années le Danemark. À votre avis, faut-il limiter l'immigration en France ? Laquelle ? La légale ou la illégale ? Je pense que si on parle de problème d'immigration, les gens ils parlent du problème de l'immigration illégale. Et celle-ci, oui, il faudrait la limiter, mais on ne peut pas la limiter puisqu'on ne la contrôle pas. Donc c'est bien ça le problème. Donc pour vous, par exemple, les flux migratoires qui arrivent en temps de guerre, notamment avec l'Ukraine, ça, il faut le maintenir en France ? Le flux de guerre, de migrants ukrainiens, c'est une situation exceptionnelle, mais après, toutes les situations sont exceptionnelles, et c'est un problème mondial, et oui, je sais pas, est-ce qu'on a la capacité d'accueillir tout le monde ? Ça fait un peu un discours facile à réac, on n'a pas la c'est une question complexe en tout cas. Ouais, c'est une question complexe, mais moi j'habite dans le 18e et je les vois, pendant le Covid je les ai vus, tous les migrants, ils sont pas insérés, ils restent en collectivité, ils s'ennuient. Donc oui, on peut les faire venir pour que ça soit cool, mais il faut que ça va faire quoi. Oui, je vais dire oui aussi. Ça veut dire que vous êtes pour l'idée d'installer des quotas migratoires ou vous êtes plutôt pour l'idée de l'immigration zéro ? Des quotas, qui correspondent à nos capacités d'accueil, puisqu'on se retrouve dans la situation où
on a laissé venir beaucoup d'émigrés et que nous ne sommes pas en mesure de les accueillir décemment. Ni de leur donner un emploi. Bah oui, pareil. L'emploi, quand on voit le nombre de sans-abri à Paris d'émigrés, il n'y a pas d'autre mot, je trouve que la France va très mal, que c'est très triste d'en arriver là, que c'est pas normal. On ne devrait pas en être là. Voilà. Limiter l'immigration, est-ce que c'est une bonne idée en France ? Non. Pourquoi ? Moi je suis pas du tout. Je pense qu'il faut ouvrir à toutes les cultures, accueillir les gens. Je pense aussi que c'est un peu un faux problème. Enfin, c'est une approche. Y a plein d'autres problèmes. Le réchauffement climatique, la pauvreté, les gens qui sont SDF, le logement qui sont mal isolés. Voilà, enfin des petites problématiques qui sont pas forcément, on parle pas énormément, quoi. Vous êtes plutôt pour l'installation de quotas migratoires ou plutôt l'immigration zéro ? Déjà, pour l'immigration au quota obligatoire, si tu dois choisir entre ça ou immigration zéro, je préfère la première directe, tu vois. Mais même ça nécessite trop de questions derrière, il faut être clair, tu vois, dans ce que tu dis. Après, tu donnes le choix entre deux trucs qui sont pas ouf, tu vois. C'est très complexe comme question. Il y a beaucoup qui vont dire, déjà, si on arrivait à s'occuper de ceux qui dorment dans la rue chez nous, qu'est-ce que tu peux leur répondre à eux ? Du coup, c'est surtout ça la première question. C'est oui, si on arrive à s'occuper de vraiment ceux qui ont besoin d'un toit et qui sont déjà en France, si derrière il y a plus ce genre de questions, évidemment, tu vois, accueillons tout ce qu'on peut accueillir. Cette année encore, les candidats auront passé un temps certain à traiter de la question migratoire dans le pays. Le point d'orgue est arrivé lorsqu'Éric Zemmour a officialisé sa candidature en mettant ce thème au centre de la campagne présidentielle. Le candidat du parti Reconquête veut en effet renvoyer 1 million d'immigrés non nationalisés de la France ou qui n'ont pas travaillé depuis 6 mois. Dans son programme, il veut aussi créer un ministère de la rémigration, instaurer un délit de séjour irrégulier et renvoyer tous les ressortissants étrangers coupables d'avoir commis ce délit. D'autres mesures, limiter le droit d'asile à une poignée d'individus par an, reformer l'espace Schengen, créer des postes de garde-frontières à statut militaire postés aux frontières nationales. Toujours à droite, Nicolas Dupont-Aignan veut renégocier la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'immigration. Valérie Pécresse désire mettre en œuvre des quotas annuels d'immigration, mais aussi obliger les immigrés entrés illégalement à être reconduits à la frontière. Enfin, la candidate du Parti Les Républicains veut suspendre la délivrance de nouveaux visas d'entrée aux ressortissants des pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants clandestins. De son côté, Marine Le Pen veut interdire les régularisations d'étrangers en situation irrégulière, expulser tous les étrangers condamnés et tous les étrangers n'ayant pas travaillé en France depuis plus d'1 an. Tous les candidats de droite s'accordent sur 2 points, ainsi que le candidat Jean Lassalle, qui veut renforcer les effectifs et la protection des frontières. Que la France prenne sa part dans l'accueil des réfugiés venant d'Ukraine et le traitement des demandes d'asile depuis l'étranger. Le président Emmanuel Macron, qui candidate pour son 2e mandat, désire aussi aider à l'accueil des réfugiés ukrainiens. De plus, il veut poursuivre la refonte du droit d'asile et du droit au séjour pour que les décisions soient prises plus rapidement. Le refus du droit d'asile vaudrait l'obligation de quitter le territoire français. Dans son programme, il veut aussi conditionner l'octroi d'un titre de long séjour à la réussite d'un examen de français et à une réussite professionnelle. Aussi, il veut cesser le renouvellement des ressortissants de pays tiers troublant l'ordre public. Enfin, à gauche, des idées qui diffèrent largement. Nathalie Arthaud, comme Philippe Poutou, désire instaurer la liberté de circulation des migrants. De son côté, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon veut faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs étudiants, parents d'enfants scolarisés, comme le candidat Yannick Jadot. De plus, il veut instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence, mettre fin au délit de solidarité, assurer un nombre suffisant de places en structure d'accueil. Notons également que Anne Hidalgo souhaite assurer un accueil digne en toutes circonstances des demandeurs d'asile, régulariser les personnes sans papier établies en France depuis un long délai et lutter contre l'immigration illégale. Fabien Roussel, du Parti communiste, veut fermer les centres de rétention administrative et garantir l'asile aux réfugiés. Beaucoup de candidats à gauche souhaitent renégocier les accords du Touquet. Ces accords font référence à un traité entre la France et le Royaume-Uni signé le 4 février 2003 lors du sommet franco-britannique au Touquet. Entré en vigueur le 1er février 2004, il concerne la surveillance de la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Face à l'afflux des vagues migratoires inattendues, d'autres accords bilatéraux sont signés en 2009, 2010 et 2014.
Merci Elisa et Yann pour ces précisions. On a eu envie de jouer à un petit jeu avec vous, habitantes et habitants du 12e, toujours autour de ce thème qui est l'immigration. On vous a lu quelques citations ou des propositions des candidats et candidates et vous avez tenté de deviner qui a dit quoi. Un Français n'aura pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Ah oui. Je me suis inscrit sur les listes électorales uniquement parce qu'il était dans l'air qui passe et que je déteste des gens comme Zemmour. Donc je me suis inscrit effectivement pour lutter contre ça. Ah bah c'est Zemmour ça. Qui a dit cette phrase ? L'immigration est un problème fondamental. L'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau. Alors, ça dépend à quelle époque. Je veux dire, pendant cette campagne présidentielle... C'est une citation qui a été dite dans cette campagne présidentielle. Donc, Zemmour, Ciotti, Marine Le Pen... Bien joué, c'est Marine Le Pen. Monsieur Zemmour a plutôt dit une phrase de ce genre. Un Français n'aura pas le droit d'appeler son fils Mohamed, s'il est élu. Vous en pensez quoi, ça, ce genre de phrase ? Je pense que nos parents, parce qu'on est aussi immigrés dans ce pays, de parents immigrés, choisissaient des prénoms très français pour aider à l'assimilation et à l'intégration des générations précédentes de tous les pays de gens que l'on connaît et qu'on a connus comme immigrés. J'étais fière aussi de venir en France, d'être accueillis en France et de nous permettre à nous, générations d'après, d'être complètement intégrés, complètement franco-français. Oui, avec des racines, avec des attaches à notre passé, mais quand même, on est français avant tout. Merci Elisa et Yann pour avoir participé à cette nouvelle chronique politique au micro avec moi. Merci également à Marion et à Rona pour avoir participé à l'enregistrement, à Robin, Mathieu et Éléonore pour la technique et le montage. Et n'oubliez pas, chez UGOP Radio, on aime vous donner la parole, d'autant plus pendant cette période cruciale qu'est la présidentielle. Pour rappel, chaque jour cette semaine, on aborde un thème phare de cette course politique avant le premier tour, ce dimanche 10 avril. Demain, on parlera de l'Union européenne. Faut-il renégocier les traités ou assumer l'indépendance du droit français ? On vous a posé la question. Réponse demain.